Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est One Réflexion. Aujourd'hui, notre première vidéo et ça va être le huitième. Je vais vous donner un astuce qui est très important. Je vais vous donner 5 astuces que vous devrez maîtriser. Comment apprendre la photographie en tant qu'un débutant. Elle est très importante. Elle est très essentielle que vous devrez comprendre ça réellement. Ce que je vais vous donner ici parce qu'elle est très importante. Si vous le maîtrisez, ça va vous permettre d'assimiler, de comprendre beaucoup de choses. Donc, tout ce que vous n'avez pas compris ou bien tout ce que vous n'avez pas, qu'on vous a pas expliqué. Et si je vous donne des A à Z, je vais vous expliquer. Ça, c'est je vais vous donner le volume 8. Et si, avant de partir, qu'est-ce qu'on va faire? Comme de l'habitude, abonnez à la chaîne et me laissez des commentaires et n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification pour ne pas rater toutes de nos vidéos qui vont sortir. Vous serez dans le cas, vous serez premier à regarder nos vidéos tout le temps et ça va me faire plaisir aussi, ça va me donner la visibilité et vous allez faire quelque chose. Partager au maximum, ça va m'aider aussi à vos frères, à vos personnes, à des personnes qui veulent avoir, qui veulent être un photographe ou qui veulent apprendre, même si vous ne voulez pas être un photographe, mais ça peut vous servir parce que si vous avez un business ou bien vous avez un projet, vous avez votre propre photo, ça va vous permettre comment vous allez même prendre, même si vous avez un appareil, vous avez un téléphone ou bien vous avez un autre appareil, comment vous allez vous faire pour prendre des bonnes images, des bonnes photos. On parle ça dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Abonnez-vous à la chaîne et regardez le lien dans la description. Il y a les 10 bonnes raisons pour apprendre la photographie. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger seulement et vous allez le lire. Ça va vous donner des bonnes idées, des bons masterchefs pour entamer si vous voulez créer un business. Si vous êtes vous allez faire quelque chose, vous avez un business, il faut que vous allez avoir un plan. Le plan là, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut avoir des photos et des choses. C'est là la photographie est inévitable. Tout ce que vous faites comme votre business et votre entreprise pour faire développer votre entreprise que vous devrez apprendre. La photographie, ce n'est pas, même si vous ne voulez pas être professionnel pour gagner votre vie dedans, mais ça va vous permettre d'accélérer comme nous, on est professionnel, on vit actuellement 100% avec notre photographie et notre travail photographie et on vous explique des méthodes qui sont sympas, ça va vous permettre d'accélérer aussi. Si tu ne peux pas être une personne qui veut être spécialisée dans ces matières, mais vous pouvez vous dépanner parce que toute personne veut faire la photo pour publier, je ne sais pas, pour Facebook, pour des Instagram, des choses, mais il faut que vous allez apprendre des bases qui sont nécessaires. Et la première chose que je vais vous donner ici, il faut savoir bien exposer une image. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qui est exposer une image? Vous devrez comprendre comment vous allez prendre l'image et comment vous allez vous mettre, comment vous allez mettre la personne ou comment vous allez encadrer. Mais la première chose que je vais vous donner ici, que vous devrez connaître réellement, pas que elle est très importante en tant qu'un débutant, il faut comprendre et maîtriser le vertige des diaphragmes. Les enfants me disent, qu'est-ce qui est diaphragme? Diaphragme, c'est quoi? Quand vous avez l'appareil, vous avez le zoom qui est devant là. Avant le zoom, il y a un pack, et je vais dire, il y a le diaphragme qui est là. Quand, ou bien, vous pouvez voir, quand vous réglez le réglage que vous êtes en train de faire, là où vous allez regarder, c'est ça qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, vous allez voir, ça va vous permettre de comment vous voyez votre image. Est-ce qu'elle est bien cadrée? Est-ce que vous le voyez très bien? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'une partie est coupée? Est-ce qu'une partie est extraite? Ou bien est-ce qu'elle est large, elle est grande, ou bien elle est de format grand ou format petit? Ou bien est-ce que vous avez mal tiré, ou est-ce que vous allez mettre l'espace en haut grand, l'espace en haut en bas petit, l'espace,
ça va vous permettre de bien regarder, bien observer ce qui est diaphragme. Ça va vous permettre d'assainir les choses. La deuxième chose qu'il faudra maîtriser aussi, je vais vous dire, il faudra maîtriser l'explosion et grâce au triangle d'exposition. Connaître ça, c'est très très important parce que quand vous voyez le diaphragme et vous allez voir un triangle qui est comme ça. Si vous avez le type à part, parce qu'il faut que vous le maîtrisez, il y a un triangle qui sort comme ça. Le triangle que vous allez regarder, c'est dans ce triangle-là que toute image, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la chose, que toute image doit être maîtrisée par rapport et mettre dedans. Et ça doit être même mesure que le triangle. Ça ne doit pas être hors. Vous devrez comprendre cela. Toute image qui sera hors des quadrages de cet triangle, cela veut dire la photo va couper. C'est là parce que la photo ne va pas au-delà des triangles. Tout simplement, la photo va rester au triangle une fois que c'est hors ou bien le triangle est si petit, l'image est grande. Cela veut dire là où le triangle est bien cadré, c'est là-bas qu'il va faire sortir. Et si ça trouve que votre image n'était pas bien positionnée, vous avez mis au milieu de l'autre côté des bords ou bien des épaisseurs ou bien des bas que vous avez fait, ce n'est pas bien fait. Tout simplement, ça va couper tout simplement parce que tout simplement vous n'avez pas maîtrisé le triangle qui est là. Cela veut dire si vous n'avez pas fait mathématiques et si vous ne savez pas les triangles et les choses là, c'est un carré qui est comme ça. Vous pouvez tout simplement la regarder et ça va vous permettre de bien positionner votre image ou votre objet dedans. Le troisième que vous devrez très bien comprendre est comment mesurer la lumière. Vous allez voir, et ça crée beaucoup de problèmes aux gens. Parce que je suis en train de te faire cette vidéo-là maintenant. Je t'explique pourquoi et qu'est-ce qui est la lumière. La lumière qui sort comme ça, la lumière que vous voyez comme ça, si ça trouve que je ne sais pas comment j'ai maîtrisé cette lumière, vous allez voir que derrière moi ou bien ma personnalité, vous ne pouvez pas voir ma personnalité parce que tout simplement ça va sortir flou ou bien ça va sortir un autre type et ça va falloir que l'image ne doit pas être propre ou bien les personnes ne peuvent pas regarder, ça va être flou. Par exemple, si vous faites le recroisement, ce qu'on appelle la réflexion, quand vous faites, il y a des lumières, c'est là où vous avez des voitures, il y a le phare qui est allumé. Les deux phares, quand les deux phares vont se croiser, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un ennui. Cela veut dire que la lumière va s'écarter. Quand la lumière est écartée, cela veut dire que la personne qui est derrière cette lumière ne peut pas voir clairement. Parce que tout simplement, ça va s'écarter. C'est là qu'on appelle la réflexion. Quand ça va au fond et ça va s'écarter. Quand ça s'écarte, la lumière va se disperser. Et la personne ne peut pas voir très bien. Si tu ne vois pas la chose très bien, et quelle est l'image? Qu'est-ce qui est important dans ce phénomène? Parce que c'est très très important quand vous maîtrisez ce qu'on appelle la luminosité. La luminosité, ça dépend des réglages de l'appareil. C'est un réglage. Quand il y a trop de lumière, il y a le soleil ou bien, je vais venir à notre vidéo spécialement pour la lumière. Mais ici, on ne va pas approfondir de plus, mais on va parler un peu l'essentiel. C'est parce que ce qu'on avait besoin, vous devrez régler très bien l'appareil et ça va vous permettre de voir la luminosité. Vous avez 4 ans. Est-ce que vous êtes le matin, le soir, la matinée ou bien la journée ou bien dans une boîte ou bien à la maison ou bien à côté d'une fenêtre ou bien à côté d'une porte ou bien au mur, au studio, vous devrez comprendre ou bien vous êtes dans la rue, dans la forêt ou bien n'importe où vous êtes,
vous devrez maîtriser, adapter l'appareil en fonction de votre milieu. Ça va vous permettre et vous allez maîtriser ça très bien. Ça va vous permettre d'accélérer les choses. Le quatrième que je vais vous donner ici, maîtriser le temps de poser en photographie. Parce que si vous devrez comprendre votre temps, le temps is money. Les Américains disent ça, les Anglais disent ça souvent, le temps is money. Si vous faites 1 heure, vous faites 3 heures d'encadrer une photo, cela veut dire que vous n'êtes pas encore professionnel. Si c'est pour cela, si vous êtes un débutant, vous devrez vous entraîner pour être professionnel. Dans le cas contraire, si vous ne le maîtrisez pas, vous devrez. Mais une fois qu'un acte est répété plusieurs reprises, vous devrez le maîtriser. Une fois que si vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'on appelle le cadrage et votre timing et votre temps, parce que vous devrez maîtriser le temps. Le temps, c'est quoi? Si la personne qui est en face de vous et vous êtes photographe, vous devrez avoir au moins 5 minutes ou 5 minutes pour finir 5 photos. Moi, de ma part, quand même, je n'ai pas fait 5 minutes pour un quadrage. Moi, maximum, j'ai fait comme ça, maximum pour faire un cadrage et tout. Même si c'est un appareil professionnel, je dois faire autant de réglages. Je ne peux pas dépasser au moins 3 minutes. 3 minutes, je fais rapidement possible. Et maximum, si vous êtes rapide, vous pouvez faire au moins dans 1 minute, vous devrez finir les choses. Moi, je ne prends pas autant de temps parce que j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà maîtrisé les choses. Quand vous me le maîtrisez, vous ne pouvez pas perdre le temps, autant des fois, le temps que vous allez faire. Et c'est très important. Et savoir utiliser ton appareil. Parce que quel type d'appareil que vous avez, je ne sais pas. Je parle de moi. Pour ma part, j'ai autant utilisé les différents types d'appareils. Moi, souvent, je peux utiliser les Canon, je peux utiliser les Panasonic. Ce sont des appareils que j'apprécie beaucoup. Et c'est très important quand vous avez le type d'appareil comme ça va vous permettre d'accélérer les choses. C'est très important parce que vous devrez comprendre quel est le timing. Je vais mettre à 2 secondes, 3 secondes, quelle est la mesure. Vous allez connaître tout et les diaphragmes avec les optiques, cela veut dire les objectifs que vous avez. Ça va vous permettre d'accélérer les choses. Et c'était One Réflexion. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez. N'oubliez pas de regarder le lien dans la description et de vous abonner à la chaîne. Il y a notre livre qui est là-bas. Le premier livre qui est là-bas, comment apprendre la photographie. Le lien est dans la description. Les 10 bonnes raisons, vous allez le lire rapidement possible. Le deuxième livre qui est là-bas, comment faire de l'amour moderne, à un livre qui est très important. Si vous avez difficulté de trouver un amour avec vos frères, vos amis ou bien avec vos collègues, ça va vous permettre d'accélérer. Merci. Et c'était One Reflect. Partagez, likez et me laissez des